Et salut tout le monde, c'est Wilder pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Ma première vidéo sur Hearthstone d'ailleurs. Je vais vous présenter, donc aujourd'hui je vais vous présenter 3 decks qui m'ont permis de monter en très peu de temps parce que ce mois-ci comme vous pouvez voir, je suis que rang 5. J'ai pas eu le temps de jouer beaucoup, j'ai 20 heures maximum et j'ai joué 3 decks principalement qui m'ont permis de monter très rapidement du rang 15 au rang 5 tout simplement. Donc je vais vous montrer les 3 decks. Donc le premier deck qui m'a permis de monter assez facilement est le druide aggro qui est connu dans le ladder avec c'est là avec une petite modification. Moi euh, j'ai mis les crabes qui permettent de manger les murlocs tout simplement parce que je rencontrais beaucoup de paladins. Sinon à la place des crabes on peut rajouter un deuxième Tar Creeper qui est fort. J'utilise aussi les Golaka parce que les War Pirates, sinon j'arrive très rarement à les. euh, Parce ils mettent plus dans la tête que met ce deck là. Et je joue une seule Innervate. Parce que le problème des Innervate, moi je trouve, c'est que si on en a deux et qu'on les pioche en late, ben on est obligé de perdre la game. Alors que une Innervate pour moi suffit. On essaye de l'avoir dans le mulligan, sinon ben tant pis. Après on a le deuxième deck qui m'a permis de monter, c'est le Mage Freeze. C'est un deck que j'apprécie énormément parce que c'est du contrôle et avec de la tempo. Donc j'ai inséré un Mage secret dans le freeze parce que tout simplement si on n'a pas assez de... Si on tombe contre un mage et qu'on n'arrive pas à le burst assez rapidement, son bloc de glace va faire que on va perdre la game tout simplement parce qu'il va nous Alexstrasza et nous tuer à un seul tour. Malgré les deux blocs, le problème c'est qu'on a besoin... On peut pas utiliser trop Alexstrasza sur soi parce que tout simplement parce que sinon on n'a pas les dégâts pour tuer. Et surtout si l'adversaire a un bloc. Même si on utilise deux pyros et beaucoup de blast. Si on tombe contre un mage avec un ou deux blocs. Et si on n'arrive pas à l'Alexstrasza face rapidement, on nous proc. On ne peut tout simplement pas gagner sans le secret. Donc je trouve que le mage secret est quand même assez utilisé. Même si c'est que pour contre les mages. On en a quand même besoin. Ce deck il se joue principalement sur la pioche, donc on essaye d'avoir beaucoup de pioches en early pour pouvoir après pouvoir freeze le board ou clean le board avec une Nova Doomsayer, simplement le Flame Strike ou Blizzard Doomsayer. Donc on va essayer d'avoir un mulligan dans l'Arcanologue comme d'habitude. Selon les decks, si c'est un deck aggro, on essaye de choper le Doomsayer aussi. Et puis de la pioche comme le Lootarder ou l'acolyte. Et ensuite, le troisième deck, celui qui m'a vraiment fait du rang 10 au rang 5 très rapidement. J'ai dû faire 12-1 avec ce deck, c'est le Palamurloc. Aggro, mais avec un peu de late game, comme le Curateur, le deck primordial et le Tyrion. Et également le Destrier et le Tarim. Vraiment, ces 5 cartes qui nous permettent de renverser une game sur le late et pouvoir après snowball avec les Murlocs. Donc bah, toujours pareil en early on essaye d'avoir surtout le Vilfeng et le Murloc se boost avec les autres Murlocs. Et j'utilise deux Blades parce que contre les decks aggro sinon comme War Pirate qui est le pire match-up contre ce deck. Si on a vraiment pas cette Blade contre War Pirate ou Druid aggro, s'ils nous font une bonne sortie on pourra jamais gagner la partie. Et je joue aussi également Leroy parce que Leroy plus bah, plus une arme ou Leroy tout simplement plus autour 10 pour infliger tout simplement 10 points de dégâts avec, avec le Blessing of King qui est très fort. Et donc comme je joue c'est plutôt un deck aggro, j'apprécie particulièrement. Après si on n'a pas Leroy, on peut, euh, on peut jouer un deuxième destrier qui est pas mal du tout pour combiner avec le Finja par exemple. Ou un deuxième Drake pour combler le late game. Ou sinon on peut également jouer Ragnaros, qui est une très bonne carte hein, et qui permet de tenir en late si on trouve que
il y aura une impasse à place et qu'il faut un peu plus de late. Voilà, c'est vraiment ces trois decks qui m'ont permis de monter très rapidement, comme je vous dis, en 20 heures, qui m'ont fait beaucoup de win rate. Le Palamurloc, que j'ai bientôt en ordre, un doré d'ailleurs. Le druide aggro. Et le freeze qui est le deck que je préfère le plus parce que on va jouer sur late, on pourra pouvoir tomber à 1 HP et burst très rapidement l'adversaire. Et voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai le gameplay de ces trois decks sûrement. Et aussi un pack opening dès que l'extension sort. Je vous verrai une cinquantaine de packs, voire plus selon les moyens. Donc je vous dis à bientôt. Un pouce bleu si ça vous a plu. Et des commentaires pour des avis que vous pouvez me donner, des conseils par rapport aux prochaines vidéos que je pourrais faire. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.